Et nous enchaînons tout de suite donc avec la deuxième partie de l'émission tournée ici à Patrimonia sur le plateau de Bismart. Nous avons le plaisir d'être à présent avec Vincent Lamotte. Bonjour Vincent Lamotte. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Bon, alors on a échangé ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours. On a beaucoup parlé d'investissement en France, d'investissement dans les territoires. On a parlé d'ailleurs un peu que de ça. Est-ce que vous investissez aujourd'hui uniquement en France ou est-ce que vous restez quand même investi en Europe, Vincent Lamotte? Alors non, effectivement, Perial Asset Management est un acteur également historique de l'investissement en Europe. Ça fait plus de 10 ans qu'aujourd'hui on investit dans les différents pays européens. On a plusieurs SCPI qui investissent aujourd'hui. On a notamment Perial Opportunité Europe, bien sûr, évidemment, qui comme son nom l'indique investit en Europe. Investi en Europe. On a acheté un actif à Pamplune, un immeuble à Saragosse en Espagne, avec des taux de rentabilité de 7,5%. Donc on a des opportunités, on continue à saisir les opportunités en Europe au travers de cette SCPI qui délivre environ 6,3% de rendement, qui reste compétitive par rapport à des néo-SCPI qui viennent de rentrer sur le marché qui a pour le coup 30 ans d'historique. Donc on a un véhicule qui est performant, on a une SCPI qui est performante, qui a de l'historique et qui continue à investir aussi en Europe. Et alors justement, quand on investit en Europe, on va aller chercher où les opportunités? Vous avez parlé de l'Espagne, c'est principalement là où on va les chercher. Il y a d'autres pays peut-être? Alors effectivement, il y a différents pays sur lesquels aujourd'hui on a du focus. On a évidemment l'Espagne qui est plutôt un pays où on va aller chercher de l'activité, de l'hôtellerie par exemple. On a également l'Italie qui aujourd'hui offre des taux de rentabilité qui sont très intéressants. L'Allemagne, on a un petit peu plus délaissé l'Allemagne qui a aujourd'hui des opportunités un petit peu moins intéressantes, mais ça commence à revenir petit à petit. Quand on dit opportunités moins intéressantes, c'est des prix de cession moins intéressants, c'est ça? Des prix d'acquisition un petit peu moins intéressants, des rendements un petit peu moins intéressants. Et puis après, il y a évidemment le UK, l'Irlande, qui sont des pays qui offrent aujourd'hui des taux de rendement extrêmement attractifs parce que c'est des pays qui ont corrigé très rapidement. D'accord, donc ça reste une stratégie chez Perial Asset Management à l'heure actuelle? Ça reste une stratégie. Maintenant, notre conviction, c'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur ces marchés européens. Bien sûr. Et que du fait de ce monde, de ces 80% d'investissement en Europe par les SCPI au premier semestre, ça laisse 20% d'investissement uniquement de la collecte SCPI en France et donc moins de concurrence. Et donc des opportunités extrêmement intéressantes. D'accord. Et donc la stratégie, parlons quand même un petit peu des territoires en France, c'est d'aller massivement en France et entre guillemets d'y aller un petit peu plus tôt que les autres, si je comprends bien? Alors, c'est une stratégie qui est en deux temps. On a des convictions sur la performance, évidemment, mais aussi on souhaite que ces investissements aient du sens. Nous, chez Perial, ça fait 60 ans qu'on investit dans les territoires. On a 200 lignes d'actifs immobiliers en territoire. Et on considère qu'en tant qu'acteur historique de la gestion de patrimoine, on se doit également d'avoir une stratégie extra-financière. Et donc d'être aussi acteur du développement des territoires. Ça fait partie intégrante de notre stratégie immobilière. Et alors concrètement, quand on est acteur du développement des territoires, on investit dans quoi en France? Alors la SCPI Perial Opportunité Territoire, qui est notre SCPI qui est dédiée au territoire, elle investit évidemment dans des classes d'actifs qui vont être plutôt alternatifs. On va s'écarter un petit peu du bureau. On veut des actifs qui créent de la valeur, qui créent du flux. Donc on va être sur du commerce, on va être sur du light industrial, de l'activité, voire de la logistique. Plutôt des classes d'actifs qui vont générer de l'emploi, des ressources pour les territoires et l'écosystème autour de ces actifs. Quand on dit territoire, ça veut dire qu'on va investir où concrètement? Alors on va être dans des zones industrielles, on va être dans des zones commerciales, on va être dans des zones en réindustrialisation, en développement. À cela, nous, on s'inscrit complètement dans la stratégie de redéploiement industriel de la France, du gouvernement. C'est France 2030, c'est territoires dans l'industrie. Voilà, ce sont des programmes qui aujourd'hui facilitent l'investissement. Et on trouve des opportunités aujourd'hui en France. Comment on fait pour les trouver? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Quelle est la méthodologie sur le terrain de Perial Asset Management? Alors, évidemment, je vous expliquais qu'on a 200 lignes d'actifs en territoire, ce qui nous permet d'avoir un maillage territorial extrêmement important. Bien sûr. On a évidemment nos conseils, nos brokers qui nous accompagnent depuis des années en fait sur la France et qui aujourd'hui savent ce qu'on recherche. Donc on a l'intermédiaire avec nos brokers, mais on a beaucoup d'off-market. Et pour exemple, Perial Opportunité Territoire a acquis deux actifs immobiliers, 2 immeubles, 2 commerces, un plutôt dans le Calvados, du commerce vraiment très, avec du rendement à 9,50%. Quand on dit commerce, on dit quoi? Grande distribution, commerce de proximité? Là, on va être plutôt sur concession automobile, dans une zone commerciale extrêmement active, qui est la première zone commerciale de Caen, en fait. Et puis, le deuxième à Distré,
c'est du off-market. Distress, c'est Saumur, c'est un centre accord dans une zone commerciale que l'on connaît très bien chez Perial, puisqu'on a déjà 2 immeubles, deux commerces dedans, avec d'autres SCPI. Donc on a ce maillage qui nous permet d'accrocher les bons actifs. Un mot vous nous avez parlé de quête de sens, moi tout de suite ça m'évoque ISR. Comment est-ce que Perial se positionne sur ce sujet justement de l'investissement responsable, du sens dans ces investissements demandés par les épargnants? Alors Perial, c'est un acteur historique de l'extra-financier. Je rappelle quand même que notre SCPI PO2 était la première SCPI qui a été labellisée ISR. On a aujourd'hui chez Perial, on a 3 SCPI, 3 fonds qui sont article 8, 3 fonds article 9. Donc il y a très peu aujourd'hui de gestionnaires qui ont ce niveau d'exigence extra-financier que nous on a. Perial, la société Perial est entreprise à mission depuis 2022. D'accord. Elle est passée Bicorp très récemment. On a communiqué récemment sur cette nouvelle certification qui nous permet aussi d'accélérer sur notre caractère extra-financier. Ça rend les investissements plus difficiles quand on a justement ces contraintes à respecter, alors ces engagements bien sûr, mais ces contraintes aussi dans la sélection. Ça rend les investissements un petit peu plus sélectifs, mais ça fait partie de notre métier en tant que gestionnaire d'allier la performance et l'extra-financier. L'immobilier de demain, s'il n'est pas vert, il n'existera plus. Et ça fait des années que Perial le sait, au travers notamment de Perial O2. Et aujourd'hui, nos investissements ils s'inscrivent dans cette stratégie. On n'a jamais arrêté aujourd'hui d'investir dans le verdissement de notre patrimoine. Alors vous nous avez dit effectivement performance et engagement. On va revenir sur le sujet performance juste avant, dans un contexte où il y a quelques années l'ISR était vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas au niveau politique, au niveau économique. Est-ce que du coup on arrive à trouver des investissements qui allient performance, mais on en parlera après, et cet engagement de Perial? Alors effectivement l'ISR, l'extra-financier est un petit peu moins mis en avant aujourd'hui dans les investissements. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche un petit peu aujourd'hui au marché et aux nouvelles SCPI qui se créent, qui aujourd'hui sont tractées uniquement par le rendement court terme, dans des localisations géographiques qui sont pour le moins certaines très peu, où il y a peu de flux. Et quand on parle de caractère extra-financier, on ne le voit jamais apparaître. Nous, on a la conviction que demain, ça sera de nouveau pris en compte. Et en fait, il ne faut jamais arrêter d'avoir ces convictions-là, parce que le patrimoine, on ne peut pas arrêter le mouvement de verdissement, le mouvement extra-financier sur un patrimoine. Donc, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher en tant qu'investisseur, donc en tant que CAPEX, en tant que travaux sur les actifs. Ça nous coûte cher également en équipe, puisqu'on a toute une équipe qui est dédiée en fait, à cette stratégie verte. Mais on a la conviction chez Perial qu'il faut continuer. Parce que l'après-crise, ça sera pris en compte, et notamment dans ce qu'on appelle les valeurs vertes. Question que doivent se poser pas mal de gens qui nous écoutent. Si ça vous coûte cher, est-ce que ça veut dire que c'est moins performant l'ISR? Alors non, c'est bien pour ça qu'aussi on peut le faire. On peut allier performance et ISR. Si on parle de Perial Opportunité Territoire, on a aujourd'hui 2 acquisitions à 9,50 et 10%, et qui sont article 8. Donc on n'est pas pénalisé, simplement il faut être extrêmement sélectif. Il faut avoir une équipe qui est capable de faire une due deal, donc une analyse des actifs et calculer la trajectoire d'investissement pour le rendre vert. Mais voilà, ça fonctionne. Beaucoup de questions sur les SCPI, mais vous ne faites pas que des SCPI chez Perial Asset Management, vous avez aussi un FPCI. Alors expliquez-nous cette stratégie et peut-être cet agrandissement de la stratégie de Perial Asset Management. Alors effectivement, notre retour sur les territoires, notre volonté de flécher l'épargne en France, elle s'est traduite par la SCPI dont on vient de parler, mais également par un fonds professionnel qui s'appelle Perial Next Value 1. Alors un fonds professionnel, c'est un fonds qui est aujourd'hui dédié plutôt à des investisseurs qu'on appelle avertis qualifiés. Bien sûr. Et donc qui peuvent mettre un ticket minimum de 100 000 euros. Ce fonds, il entre totalement dans la stratégie de fléchage de l'épargne en France et également de création de valeur. C'est un fonds court terme qui va identifier des actifs obsolètes et qui va les restructurer, les rénover, les transformer pour rendre des actifs qui aujourd'hui sont en perdition en actifs qui sont reverdis, qui génèrent du flux et qui génèrent de l'emploi. Dans les territoires? Dans les territoires ou en zone urbaine, évidemment. Et vous avez déjà réalisé les premiers investissements dans ce FPCI? Bien sûr, on a commencé par du bureau parce que c'est le bureau aujourd'hui qui souffre le plus et qui aujourd'hui nécessite une transformation. Donc on a acheté. Et c'est là où il y a des opportunités, j'imagine. C'est là où il y a le plus grosse opportunité aujourd'hui, effectivement. Et c'est là où on a un savoir-faire
Perial qui est extrêmement important. On s'appuie sur notre filiale qui s'appelle Perial Investissement et Développement. Bien sûr. Une dizaine de personnes qui aujourd'hui maîtrisent toute la chaîne technique de la transformation. Donc on a acheté un premier immeuble à Neuilly-sur-Seine, c'est un immeuble de bureau, rue Beffroi. C'est un immeuble de 1000 m² sur lequel on a de la création de valeur, il est vacant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le rénover. On a également un permis de construire pour faire une surélévation, donc créer 10% de surface supplémentaire. D'accord. Et ensuite, on va le revendre. Donc on transforme complètement l'immobilier, mais au travers d'un fonds professionnel pour une catégorie d'investisseurs avec des tickets un peu plus élevés. Exactement. Si je et avec une performance cible qui a 2 chiffres, qui a 10%. Donc on allie finalement notre stratégie de performance à notre volonté de transformer le territoire et les zones urbaines. Bon, j'allais vous demander en dernière question, Vincent Lamotte, quels sont vos objectifs de performance pour cette année? Mais vous en avez déjà donné beaucoup, mais on peut y redonner. On peut y revenir sur Perial Opportunité Europe, qui reste notre véhicule également dédié à l'Europe. On a 6,3%, 6,27% de taux de rendement cible. Sur Perial Opportunité Territoire, la SCPI nouvelle que nous venons de lancer, on est à 7%. Peut-être qu'on pourrait être au-delà en fonction des dernières acquisitions. Et Perial Next Value 1, notre fonds qu'on a lancé il y a quelques mois, qui est le FPCI, on a un TRI cible de 10%. TRI, puisque ce n'est pas un véhicule de distribution, c'est un véhicule de plus-value avec une durée de 6 à 8 ans. Merci beaucoup Vincent Lamotte de nous avoir accompagnés sur le plateau de Bismart ici à Patrimonia. Merci, je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart for Change. Merci Nicolas.